Monsieur Kone Nyeri, on veut vous connaître. Qui êtes-vous exactement? Je suis Kone Nyeri, je suis médium. Tout le monde me connaît. Voilà, je ne suis pas caché. Je suis Kone Nyeri. Voilà, plus de 25 ans que j'exerce ce travail. Voilà, en tant que médium, je suis féticheur, je suis marabout. Je consulte, j'aide les gens à prospérer. J'aide les hommes, des hommes d'affaires à prospérer, des dames d'affaires à prospérer. Je guéris des maladies qu'on pense qu'on ne peut pas guérir. Voilà. J'ai aidé plein de personnes à prospérer. Mon travail m'a permis d'être en contact aujourd'hui avec beaucoup de personnes, des autorités, des personnalités de plusieurs pays. J'ai effectué beaucoup de voyages aussi grâce à mon travail. Je suis allé un peu partout dans le monde. Voilà, grâce à mon travail. Donc je suis plus quelqu'un, je suis pas quelqu'un de caché. C'est le médium Kone Nyeri, le président des médiums. Mais tout ce que vous portez commence ça nous fait peur, ça nous effraie. Regardez ce que vous tenez dans la main gauche. C'est quoi exactement? Chacun a sa religion. Le chrétien se promène avec la Bible, le musulman se promène avec le Coran. Voilà. Donc, pour moi, c'est une religion. J'ai tout ce qu'il faut ici, c'est ma Bible. Voilà. Comme de la manière la Bible, le chrétien dit la Bible le protège. Moi, c'est ma Bible, c'est mon tout en même temps. Où est la Bible? Où se trouve la Bible? Oui. Tout ça. Tout le complet. Oui, tout le complet. Qui sont dedans. Et maintenant, ce que vous tenez dans la main gauche. Oui, ça c'est... Je ne vais pas trop vous détailler. Voilà, pour ne pas que les gens... Bon, c'est une protection en même temps. Il y a le nom de mes ancêtres dedans. Voilà, il y a le nom de mes ancêtres dedans. Il y a des noms même de Dieu dedans. Il y a le nom des fétiches dedans. Il y a tout ça dedans. C'est une protection. Et je consulte avec ça, même à distance. Je reste ici, je prends ça, je prends ton nom, ton prénom, nom de maman, et je te consulte. Partout où je me trouve, je vais avec ça. Voilà, quand quelqu'un me demande une consultation, je reste où je suis et puis je consulte la personne. Alors, M. Kone Nyeri, vous avez fait une importante déclaration sur notre chaîne qui vous a valu des milliers de vues. Notre chaîne, c'est bien sûr ivoireinfotv.net, où vous avez affirmé même qu'il y aura des autorités qui vont perdre la vie avant les élections présidentielles 2025. Pourquoi c'est à l'approche des élections toujours qu'on voit ces hommes de Dieu, les médiums et autres, affirmer de telles choses? Vous savez, je vais dire que pour les politiciens, à la veille des élections, c'est comme si c'était le mois de jeûne qui approchait. Donc c'est pendant les moments de jeûne, quand les moments de jeûne approchent, les religieux commencent à dire aux gens de se purifier. Donc à la veille des élections, je demande aux autorités aussi de faire attention. Parce que j'ai vu des choses qui vont arriver. Et leur demander de commencer à faire du bien. De ne pas rester là à courir seulement derrière le fauteuil présidentiel. Donc de commencer à faire du bien parce qu'il y a des têtes qui vont tomber. Voilà, c'est pas mauvais. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Il y a des têtes qui vont tomber. Effectivement, nous allons tous mourir. J'ai reçu une révélation que je viens dire. J'informe les gens. Voilà, je ne pense pas que ça soit mauvais. Donc c'est pour les prévenir, pour dire, la mort va frapper et la mort est à la porte. Commencez à faire du bien. C'est tout. Sinon, il n'y a pas quelque chose de plus mauvais. Commencez à faire du bien. Voilà, c'est un peu comme ça. Il faut qu'il commence à se purifier. C'est très important. La mort frappe à la porte chaque jour. C'est un peu comme ça. Quand je fais mes prédictions, quand je révèle quelque chose, ça arrive. Quand je révèle, vous savez que je ne suis pas trop média. Voilà. Les journalistes m'appellent à chaque moment, on veut t'interviewer, des télévisions m'appellent. Je ne vais pas trop partir parce que je ne suis pas trop média, je n'aime pas trop me faire voir. Mais quand je viens parler, ça arrive. Donc c'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Oui, bien sûr. Ça doit être un honneur pour vous. C'est un plaisir aussi pour moi de venir vous croiser et puis parler. Mais dire aux gens de faire très attention. Voilà, les moments sombres arrivent. Et quand moi je dis quelque chose, ça arrive. La guerre de 2010, j'ai prédit, c'est arrivé. La CAN, je prédis, on a pris la coupe 2 fois. Vous voyez, voilà. Les journalistes sont au courant, ils sont là. Si je n'ai pas besoin de mentir, les journalistes qui m'ont interviewé en son temps sont là jusqu'à aujourd'hui. Donc, que les gens écoutent les médiums. Voilà. Alors, M. Kone Nyeri, avec ce que vous affirmez, à savoir de hauts cadres du pays vont perdre la vie, vont avoir des malheurs avant 2025. Est-ce que votre pouvoir que vous avez, ce pouvoir ne vous permet pas de pouvoir mettre un frein à cela ou bien de pouvoir régler ce problème? Non, je ne suis pas Dieu, je suis un médium à qui Dieu a donné la connaissance. Vous voyez, à qui Dieu a donné le pouvoir. Voilà, je ne suis pas Dieu. Quand quelqu'un doit mourir, je ne peux pas ressusciter la personne. Vous pouvez freiner quand même. Non, je ne peux pas freiner. Ce que je peux dire à la personne, voilà. Quand ton temps est proche, commence à faire le bien. Commence à faire cela.
commence à faire le bien, ne court pas après le bien matériel. Vous voyez, voilà. Je parle pour que nos dirigeants prennent soin de leur population. Vous voyez, pour qu'ils prennent soin de leur population. Tu ne sais pas quand tu vas tomber. Et quand on te prévient, tu commences à faire le bien en attendant que la mort arrive. Voilà un peu. Mais est-ce que ce n'est pas une visibilité que vous cherchez, M. Koli? Je n'ai pas besoin de me faire voir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les médias, ça ne m'intéresse pas trop. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je suis déjà connu. Je suis déjà connu depuis très longtemps. Je me suis retiré un peu des médias. Vous voyez, sinon les chaînes de télé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une chaîne sur laquelle je ne passais pas avant. Je passais sur les chaînes de télé, j'étais invité partout. Donc je n'ai pas besoin de visibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la visibilité? Je reçois plus de combien de personnes par jour? Je n'ai pas besoin de visibilité pour faire quoi? Non. Alors vous dites que vous êtes médium, alors que ici vraiment, excusez-moi de l'expression, excusez-moi vraiment, il y a un médium qui est beaucoup connu, en l'occurrence Aziz 47 qui passe un peu partout. Vous le connaissez? Oui, je connais très bien Aziz 47. Quels sont vos rapports? Non, c'est mon ami, il n'y a pas de problème entre nous. On s'appelle, on se donne des conseils. Voilà, nous les médiums, il n'y a pas, comme vous appelez dans votre jargon, clash et autres, non, il n'y a pas ça entre nous. Nous sommes des personnes sages, nous sommes des bibliothèques. Vous comprenez? Nous gardons beaucoup de secrets. Nous ne sommes pas comme d'autres personnes qui vont venir se dénigrer à la télévision. Non, nous sommes les garants de la tradition. Nous sommes des personnes que nos rois respectent. Nous gardons beaucoup de secrets. Nous détenons des secrets des rois, des secrets des présidents, des secrets des couvents, des secrets des bois sacrés, des forêts sacrées. Nous, on ne se dénigre pas. Alors, qui sont vos visiteurs et combien de personnes recevez-vous en moyenne par jour? Qui sont vos visiteurs? Est-ce que vous recevez aussi des hommes de Dieu? Vous recevez Oui, je recevais avant, je recevais plus de 60 personnes par jour, mais j'ai diminué un peu parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Il y a des boulots qu'il faut faire aussi. Voilà, donc j'ai limité mes réceptions. Je prends 30 personnes par jour. Quand les 30 personnes arrivent par jour, je boucle. C'est le lendemain, je reçois encore. Ceux qui viennent me voir, voilà. C'est la question que vous avez posée. Je suis aujourd'hui respecté dans ce pays et respecté en Afrique. Parce que je travaille avec des politiciens. J'ai aidé beaucoup de personnes à avoir le pouvoir, des maires à avoir la mairie, des députés à être députés. J'ai aidé aujourd'hui plusieurs personnes qui se trouvent hors du pays. Je suis en contact avec des gens qui sont en Europe un peu partout. Je travaille avec tout le monde. Des chrétiens viennent me voir, des pasteurs viennent me voir, des imams viennent me voir. Je travaille pour des hommes de Dieu. J'ai lavé plus de 600 églises en Côte d'Ivoire. Respectez-moi. Plus de 600 églises en Côte d'Ivoire. Je ne ferai jamais de débat avec un pasteur. Je le connais très bien. Ils me connaissent très bien. Alors, M. Koli Nyeri, comment vous joindre? Oui, je suis au 00225 07 08 65 86 16. C'est mon numéro WhatsApp. 00225 le 07 08 65 86 16. Voilà, je voulais dire aux gens aussi, les numéros que vous voyez, que moi-même je donne à l'antenne, c'est ça mes numéros. Il y a plein de personnes qui se font passer pour Koli Nyeri. Pourtant, c'est pas, mon visage n'est pas caché. C'est pour voir, vous allez voir quand je fais mes émissions, mon visage est toujours ouvert pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Le visage de Koli Nyeri n'est pas caché. Pour rassurer tout le monde aussi, vous pouvez faire un appel vidéo et vous allez me voir. C'est le médium Koli Nyeri. Alors, monsieur le médium Koli Nyeri, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Et quel est votre mot de fin? Oui, paix en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'ont appelé les élections, comment ça allait se passer. Je n'ai pas dit que les élections vont mal se passer. J'ai vu quelque chose où il y a des grosses têtes de la politique qui vont tomber. J'ai dit ça. Mais je n'ai pas dit que les élections vont mal se passer. Et il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Rien ne va se passer en Côte d'Ivoire.